C'est à Seloncourt, au centre de formation du FC Sochaux, que nous poursuivons notre immersion en jaune et bleu. Le château, comme on l'appelle ici, accueille depuis plus de 20 ans les jeunes espoirs du club. Ils ont entre 15 et 19 ans et pour la plupart, des rêves plein la tête. Comment elle s'appelle cette proposition? On veut tous devenir footballeur professionnel, mais il ne faut pas oublier que c'est pas pour tout le monde et du coup il faut avoir un plan B. Au cas où. Là par exemple on a 2 heures de cours ce matin. Après on va enchaîner avec 2 heures d'entraînement et cet après-midi on a 2 heures de cours et entraînement après. Ici, la grande majorité des élèves viennent de très loin et beaucoup ont dû faire des sacrifices, comme Eliezer, 16 ans. Né en Espagne, il a quitté sa famille très tôt pour venir à Sochaux, où il prépare son baccalauréat. Je suis arrivé ici quand j'avais à l'âge de 14 ans, donc j'étais pas mature au point de quitter ma famille. J'avais un autre environnement déjà quand j'étais dans ma ville, donc c'est un gros changement déjà. Vas-y. Non, mais pas en majuscule, voilà. Et un espace après ton tiré. En entrant ici, ils ont tous l'idée en tête de finir effectivement joueur professionnel. Bon, par contre, il n'y aura peut-être pas de la place pour tout le monde, donc il faut que ce soit clair dans leur tête et même pourquoi pas aussi envisager des études supérieures. Après les cours, forcément, c'est un peu la libération. 10 heures, direction l'entraînement pour tout le monde. On est 3 dans une chambre avec mes 2 camarades. On dort ici. Ça, c'est le lit de mon camarade Eli. Et celui d'au-dessus s'appelle Albin. Et mon lit, il est juste derrière. Si on est mal organisé dans tout ce qu'on fait, après, on se retrouve en retard dans tous les trucs. Dans le sport, le talent n'attend pas les années. Alors ce matin, comme d'habitude, Eliezer ne s'entraînera pas avec les jeunes de son âge. Il est surclassé en U19 avec des joueurs 2, voire 3 ans plus âgés. Aujourd'hui, c'est jeu réduit, non? Ouais, jeu réduit. Mais ça veut dire que c'est pas 19 réserves Ensemble? Non, c'est séparé. Ah, c'est séparé. Une fois sur le terrain, les jeunes lionceaux retrouvent un visage bien connu ici à Sochaux, celui de leur entraîneur, Pierre-Alain Fro. On essaye de se mettre vite en activation, il fait froid, on perd pas de temps. Ancienne gloire du club, icône de la génération 2004, il s'est donné une mission, transmettre des valeurs et son expérience. C'est vrai que moi je suis né dans la région, je suis né à Montbéliard. J'ai été formé, j'ai fait tous les échelons, j'ai connu pas mal de choses au club. Et c'était naturel pour moi de revenir, de pouvoir le transmettre. Et, je pense que ça peut être aussi une bonne chose pour le club. Chaque entraînement, c'est une occasion en plus de se montrer, un moment pour faire la différence. Et à ce petit jeu, Eliezer en détrône plus d'un. Le jeune attaquant est même entré en jeu en Coupe de France face à Nantes au mois de décembre, devenant le plus jeune joueur dans l'histoire du club à disputer un match officiel. Ça se comprend qu'il y en ait qui ne soient pas forcément contents pour moi, en vue de la concurrence. Après, d'autres qui ne jouent pas le même poste aussi, souvent, ils ne sont pas contents pour vous pour X raisons. Mais après, il y en a souvent qui vous félicitent et qui sont contents pour vous. Avoir sa chance avec les pros, tous en rêve, et Emilien, 19 ans, est plutôt bien parti pour y arriver. La veille, il s'entraînait à Bonal aux côtés des joueurs de Ligue 2, et il a encore du mal à y croire. C'est comme un rêve, toi, un rêve depuis tout petit. C'est une très grande expérience. Même si c'est que des entraînements, c'est un bon début. Pour moi, c'est mon objectif, c'est de faire des groupes en pro et plus tard signer professionnel à Sochaux. Des raisons d'espérer, il y en a plus d'une ici affichée sur les murs. Marvin Martin, Kamel Meriem ou encore Jérémy Ménez. Autant de joueurs stars formés à Seloncourt, mais une infime poignée d'élus pour des centaines de déçus. On sait que dans les centres de formation, aujourd'hui, pas que chez nous, après ça diffère d'un centre de formation à l'autre, il y a environ 95% de déchets, entre guillemets, et qu'on travaille que pour les 5% qui vont réussir. Une fois qu'ils sont partis, même si on reste en relation, ils volent de leurs propres ailes.